Bonjour à tous, c'est Thomas. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle formation dans laquelle je vais vous montrer l'intérêt des plans de production et leur gestion. Le plan de production a deux vocations. C'est peut-être un devis que vous allez envoyer à votre client. Cela va aussi être votre budget dans un projet, la structure que vous souhaitez mettre en place avec le type et la quantité de ressources prévues. Pour tout ce qui est de l'utilisation du plan de production dans les propositions et devis envoyés aux clients, je vous laisserai également regarder la vidéo création et suivi de propositions commerciales. Dans la présente vidéo, nous allons nous concentrer sur les explications sur les plans de production dans les missions, mais le principe est le même. Sur une mission, le plan de production vous permet de comparer ce que vous souhaitez faire, ce qui a été vendu, avec le travail vraiment fourni. On peut par exemple prévoir dans le plan de production 50 jours pour un projet, et ces 50 jours idéaux seront comparés en permanence avec le temps vraiment passé sur le terrain par vos collaborateurs. En me rendant sur la page de suivi de mission, et dans l'onglet Temps, j'accède en effet à un comparatif des temps. Je vois que Richard Branson a déjà réalisé 8 jours dans le passé, que 7 jours sont encore prévus dans le futur, c'est-à-dire son staffing, soit un total de 15 jours prévus sur le projet. On peut alors comparer cela au plan de production juste à droite. Dans mon cas, je vois que j'ai prévu 15 jours dans le plan de production, ce qui veut dire que la mission se déroule parfaitement pour l'instant. Le plan de production vous permet de renseigner les ressources que vous allez utiliser pour la réalisation de la mission. Elles peuvent être de différents types et nous allons les décrire ici. Un plan de production peut se créer à différents moments. D'abord lors de la création de propositions, il sera automatiquement repris dans la mission qui suivra, à la création d'une mission et à tout moment sur la page de suivi de mission. C'est par là que nous allons passer. Dans l'onglet Données financières, en bas dans la section Plan de production, cliquons sur le bouton Créer afin de créer un nouveau plan de production. Il y a deux boutons principaux pour remplir un plan de production. D'abord, nous pouvons ajouter une ligne. Ce bouton va donc permettre de composer au fur et à mesure le plan en rajoutant successivement les différents éléments qu'on souhaite. En passant la souris dessus, je vois que la première option est de rajouter une personne. Une ligne apparaît et me permet de sélectionner parmi tous mes collègues celui que je souhaite. En fonction du paramétrage de votre entreprise, on peut aussi vous proposer de préciser les tâches sur lesquelles il va travailler. Vous avez alors trois options. Soit vous laissez vide, ce qui veut dire qu'il travaillera sur le projet de manière générique. Soit vous sélectionnez une des tâches staffables du projet s'il y en a déjà de créées. Ici, je vois que deux phases ont été créées. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à voir la vidéo sur les tâches staffables. Dernière option, vous saisissez le nom d'une nouvelle tâche, ce que je vais faire ici. Je la renseigne diagnostic. Et je peux également en ajouter une seconde, ce que je vais faire, et je l'appelle recommandation. La troisième case à remplir est celle du nombre de jours prévus. Ici, j'indique qu'il est vendu 30 jours sur le projet, 15 pour la tâche diagnostic et 15 pour la tâche recommandation. Enfin, on doit renseigner le taux journalier, c'est-à-dire son prix de vente quotidien. Si un taux par défaut a été configuré, il s'affiche automatiquement, mais vous pouvez généralement le modifier. Si vous ne le pouvez pas, c'est que votre entreprise bloque cette fonctionnalité. Ici, je vais renseigner pour la tâche recommandation un TJM 500 € supérieur. À droite, le montant total pour la ligne est donc automatiquement calculé en multipliant le nombre de jours et le taux journalier. Pour chaque ligne, vous pouvez ajouter un commentaire en cliquant ici. Par exemple, je vais préciser que la phase de diagnostic se fera en concertation avec tous les acteurs. Seconde option, je rajoute un grade, c'est-à-dire un profil sans préciser nominativement le nom du collaborateur. Par exemple, ici, je clique sur grade et je vais renseigner 30 jours de junior, 10 jours de senior et 3 jours de manager.
Je complète les autres cases de la même manière que précédemment. Je peux modifier le TGM ou renseigner des commentaires. Vous pouvez également inverser la vision et ajouter des tâches staffables qui seront réalisées par des grades ou des personnes. Cliquez sur tâche par personne ou tâche par grade, comme précédemment. Si je choisis tâche par personne, je peux choisir la tâche ou alors en renseigner une nouvelle. Ici, je vais choisir phase 1 et renseigner un collaborateur qui aura 10 jours à effectuer sur cette tâche. La manière de renseigner la suite des informations est la même. Autre option utile, vous pouvez rajouter un texte libre. Cette option est très utile car elle vous permet d'être sûr que vous pourrez indiquer tout ce que vous souhaitez dans vos devis aux clients par exemple. Attention cependant, comme il n'y a pas de lien avec les collaborateurs et les grades, nous ne pourrons donc pas faire de lien avec les temps réalisés et le staffing. Votre entreprise peut aussi gérer des produits, ce sont des objets ou des services que vous pouvez produire et vendre ou de même acheter et revendre. Les produits ne seront pas liés au temps de vos collaborateurs. Ici pour l'exemple, je vais ajouter 2 produits. Le premier intitulé Formation certification et le second intitulé Licence générique. Je dois également renseigner le nombre d'unités et le prix, une unité pour chacun de ces produits et le prix est automatiquement renseigné dans Staffiz. Il existe encore d'autres options pour ajouter des remises, des frais non refacturables par exemple. Je vous laisse découvrir les méandres et subtilités du plan de production de votre côté. Si besoin, vous pouvez supprimer une ligne du plan de production en cliquant sur la poubelle présente à droite. Une seconde grande fonctionnalité lors de la création d'un plan de production consiste à remplir le plan d'un coup. Il y a là aussi plusieurs possibilités. En passant la souris sur Auto-remplir, vous les voyez toutes. Situation par personne et situation par grade vont reprendre automatiquement tous les temps réalisés et le staffing sur le projet et remplir le plan de production. Par exemple, si au début du projet j'ai bien calé mon staffing pour tout le monde, que je souhaite conserver cette vision, je peux utiliser situation par personne. Cela me permet de prendre une photo. Ensuite, le projet va vivre sa vie et les jours réalisés de staffing évolueront, mais je pourrai toujours comparer la situation en cours à celle de ma photo de départ. Il est également possible de répartir du dernier plan de production. Il y a ensuite 2 options pour savoir si vous souhaitez mettre les tâches ou les collaborateurs en premier. Dernière possibilité, si vous avez créé des modèles de projet, vous pouvez les réutiliser ici. Un modèle de projet est un plan de production que vous pourrez réutiliser pour différents projets si vous avez des missions de même type par exemple. Cela vous évite d'avoir à retaper le même plan de production en permanence. Lorsque vous créez votre projet, il est recommandé de créer le plan de production dans la foulée. Staffiz utilisera dans tous les rapports le dernier plan de production que vous avez créé, ce qui veut dire que vous pourrez en créer plusieurs à la suite. Si par exemple vous êtes sur une mission longue et que vous souhaitez refixer vos objectifs tous les trimestres, vous pouvez ajouter un plan de production tous les 3 mois en conservant les précédents. Cet historique vous sera ensuite utile pour analyser l'histoire de votre projet. Le plan de production sert donc de référence pour le nombre de jours sur votre projet. Une fois qu'il est créé, on peut le retrouver à plusieurs endroits. Dans le suivi de mission, il apparaît, comme nous l'avons vu tout à l'heure, dans l'onglet Temps pour faire la comparaison entre le total des jours prévus et le plan, par collaborateur ainsi que par grade et par tâche staffable. Sur la page Mes missions, il existe une vision lorsqu'on sélectionne Avancement qui compare pour tous vos projets le nombre de jours prévus au total de jours du plan de production. On retrouve la même vision si vous avez les droits pour y accéder dans la page Rentabilité des missions, dans Rapport. Le plan de production peut encore apparaître à d'autres endroits. Si vous êtes sur la page de suivi de mission par exemple, et que vous cliquez sur Staffing pour aller modifier le staffing de vos collaborateurs, cliquez en haut à droite sur Staffing. Vous verrez alors différents collaborateurs sur votre projet. Sur la droite, on affiche le nombre de jours prévus sur le projet. Et en passant la souris dessus, vous aurez l'indication du nombre de jours prévus dans le plan de production pour ce collaborateur. En passant la souris sur Diagnostic, je vois que 15 jours sont renseignés dans le plan de production et qu'aucun jour a été fait au total pour l'instant. Il y a encore de multiples endroits où le plan de production est utilisé. Je vous laisse les découvrir au fur et à mesure.
Pour finir cette vidéo, je voulais vous informer que si vous êtes administrateur dans Staffiz, vous pouvez sélectionner les boutons à disposition de vos collègues. Si par exemple, on ne fait jamais de plan de production avec des noms de personnes dans votre entreprise, vous pouvez décider de masquer le bouton à éviter afin d'éviter des erreurs et de réduire les options lors de la création. Pour cela, rendez-vous sur la page de paramètres entreprise et dans Général, sur plan de production, vous pouvez choisir de faire apparaître ou de disparaître certaines options en les cochant ou les décochant ici. Voilà, cette formation est maintenant finie. Je vous remercie de l'avoir suivie. J'espère qu'elle a répondu à l'ensemble de vos questions et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle formation Staffiz.